Bonjour à toutes et à tous, c'est un live improvisé. Alors, j'ai le plaisir quand même de vous informer. Voilà, on est dans une situation, une conjoncture un peu particulière et un peu compliquée. Néanmoins, j'ai le plaisir de vous informer que je continue à travailler. Voilà, moi je m'arrête pas, je reste pas paralysé par la peur. Et surtout, je ne psychote pas comme j'en vois malheureusement beaucoup. Donc, ceci étant dit, voilà, je reste toujours ouvert et à votre disposition quoi qu'il arrive. Mais évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi qui fait de la vidéo, et qui en général me déplace dans les entreprises pour aller faire les images, évidemment je suis impacté, ça c'est clair. Ça c'est pas possible pour moi, ou en tous les cas c'est très compliqué. D'une part parce que les entreprises, c'est pareil, hein, on est tous concernés par le même problème, et beaucoup d'entreprises se retrouvent à fonctionner au ralenti, à avoir moins de personnel, voilà, parce que ça devient difficile maintenant de se déplacer. On est dans des mesures de confinement toutes et tous, et donc comment faire des vidéos, parce que pour vous, c'est pareil, vous avez besoin de communiquer quand même sur le web notamment, et quand l'activité va redémarrer, eh bien, il ne s'agit pas de perdre de temps, parce que si quand l'activité redémarre, on est en train de se dire ouais, comment je vais faire pour reprendre contact avec des prospects, avec des clients, reprendre la communication, etc., etc. Eh bien écoutez, j'ai quelques idées pour vous justement. La toute première à laquelle je pense évidemment, c'est au film animé. Alors le gros avantage du film animé, c'est que moi d'une part je n'ai pas besoin de me déplacer, et d'autre part surtout, c'est que je n'ai pas besoin de vous pour filmer, pour faire des images en l'occurrence, parce que c'est du film animé. Soit du film d'animation en 2D, soit carrément du motion design, ce qui est le top du top, justement pour faire de belles animations en vidéo. Et ça peut être l'occasion justement, en cette période un peu difficile, de vous poser la question, est-ce que ce serait pas pertinent peut-être d'essayer d'utiliser ce type de solution pour continuer à communiquer. Moi je vous invite à y réfléchir sérieusement, parce que j'ai déjà fait quelques réalisations de ce type là, et du coup je vois que ça fonctionne plutôt pas mal, et plutôt que de se plaindre et de se morfondre dans son coin en se disant voilà, je peux pas faire la vidéo que j'aurais aimé faire, peut-être que de faire un film d'animation, ça peut être une très très bonne option pour continuer à entretenir la communication sur le web, parce que ça reste indispensable. Hein, je vous le rappelle, vous êtes entrepreneur, il ne s'agit pas d'attendre et en se disant quand tout ça sera terminé, je réfléchirai à nouveau sur la com, sur le web. Non, commencez à y réfléchir dès maintenant, et peut-être opter pour la solution film d'animation pour communiquer autour de votre activité, autour de votre entreprise, et ça peut être pas mal. La deuxième option aussi que je vous invite à explorer, c'est peut-être de faire des tutoriels en vidéo. Voilà, expliquer comment utiliser tel produit. Hein, je vois par exemple dans le bien-être, c'est ce que j'invite d'ailleurs à faire toutes les personnes qui sont dans le bien-être. C'est bien de communiquer, de mettre de jolies photos comme ça sur les réseaux sociaux, mais pour l'avoir expérimenté, enfin en tout cas l'avoir fait expérimenter à différentes personnes, le fait de montrer comment utiliser un produit, voilà, dans le bien-être, voilà, si vous voulez avoir la peau lisse, machin, j'ai un produit pour vous, etc. Et je vous montre comment ça fonctionne. Ça sera peut-être beaucoup plus impactant d'une part, et puis ça vous permettra comme ça d'entretenir la relation et votre communication encore une fois sur le web. Donc faire des tutoriels vidéo, c'est une bonne option pour montrer comment utiliser un produit, pour présenter même tout simplement un produit aussi. Ça peut être pas mal. J'en discutais avec quelqu'un dernièrement aussi par rapport à ça, et je lui disais mais c'est un peu dommage, tu as des produits qui sont intéressants, pourquoi tu n'expliques pas le fonctionnement, comment utiliser ce produit-là, et quel bénéfice ça peut apporter à tes prospects, à tes clients. Donc voilà, réfléchissez aussi à cet aspect-là. Une troisième option aussi à laquelle je pense pour vous, c'est de mettre en place des webconférences. Voilà, comme moi par exemple, là je suis en train de faire une vidéo où je parle, vous pouvez faire la même chose, en définitive, c'est faire une espèce de webconférence comme ça en ligne, avec une caméra, vous vous filmez et vous faites comme ça un speech en ligne, et c'est un bon moyen, encore une fois, de rester en lien avec vos prospects, avec vos clients. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très très bien, et ça c'est indispensable de pouvoir le faire éventuellement comme ça, et profiter de l'occasion. Voilà, malheureusement, on a peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude, donc plutôt que de ne rien faire et d'attendre que les beaux jours reviennent,
eh bien profitez-en pour utiliser cette option-là. Dernière option à laquelle je pense pour vous, c'est d'organiser des rendez-vous en visio. Voilà, moi c'est quelque chose déjà que je fais de plus en plus, notamment pour les premiers contacts, mais même éventuellement pour des rendez-vous juste pour faire une mise au point rapide sur le projet pour lequel je travaille pour mon client, et bien de faire un rendez-vous en visio. Voilà, compte tenu que c'est compliqué, encore une fois, dans le contexte dans lequel on est, de se déplacer et d'aller rencontrer des prospects ou des clients, eh bien, même pour les fournisseurs, même d'ailleurs, ça peut être utile, voilà, de mettre en place une solution de rendez-vous virtuel. Voilà, vous faites une visio avec quelqu'un, et là-dessus, il y a pas mal de plateformes et de solutions qui existent et qui fonctionnent très très bien. Donc on fait son rendez-vous comme ça en visio, on peut faire du partage d'écran, on peut échanger des documents, et voilà, ça permet de pas être là sans rien faire, et du coup peut-être de perdre de l'argent. Donc voilà, si vous voulez continuer à développer votre chiffre d'affaires, essayez de mettre en place comme ça ce système de rendez-vous en visio. C'est une belle opportunité pour tester ce type de solution, donc profitez-en. Si vous avez besoin de conseils par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, vous me contactez, je me ferai un plaisir de vous renseigner par rapport à ça. M'envoyez un message et je vous dirai quel type de solution existe. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, soyez vigilants et faites bien attention dans vos sorties. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est le mardi 17 mars, là depuis midi, on est dans des mesures de confinement absolues. Donc si on a besoin de sortir, on doit avoir un petit document, un petit papier, ils appellent ça une attestation de déplacement dérogatoire. Vous pouvez trouver ça sur le site gouvernement.fr, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao.